Bon, aujourd'hui, on va faire la cool. Je voudrais te donner 5 conseils si tu commences un podcast. C'est mes conseils en tant que podcasteur depuis 5 ans, qui ai fait presque 1 million d'écoutes avec mes différents podcasts. Je te donne 5 infos comme ça que tu dois garder en tête quand tu lances ton podcast et quand tu veux développer ton podcast. Allez, c'est parti. Le premier conseil, c'est de te concentrer sur comment tu vas construire un système pour arriver à publier un épisode de podcast au moins par semaine. Oui, un épisode de podcast au moins par semaine. C'est extrêmement important que tu sois régulier. Ça ne sert à rien de créer un podcast et ensuite de ne publier qu'une fois de temps en temps. Tu dois donner des rendez-vous à ton audience. C'est donc extrêmement important que tu mettes tout en place pour arriver justement à publier très régulièrement et en donnant rendez-vous à ton audience pour publier au moins une fois par semaine. Bon, si tu peux faire plus, pourquoi pas? Moi au départ, j'ai commencé en publiant tous les jours, ce qui te prouve que c'est possible et je l'ai fait pendant 500 jours. Mon deuxième conseil, c'est d'arrêter de te poser des questions sur le matériel que tu vas utiliser, sur le micro, sur l'enregistreur, sur le logiciel ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, ça ne change quasiment rien du tout. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai lancé mes premiers podcasts avec le casque de mon téléphone. J'ai progressé avec un micro-cravate. J'ai eu plusieurs micros, plein de micros. Et en fait, à la fin, je suis arrivé sur ce micro-là avec cet enregistreur. Mais au bout de 4 ans et demi à peu près, j'ai testé des différents micros. Voilà, il y a des micros qu'on aime plus ou moins, il y a des micros on aime le son, on n'aime pas, etc. Plus important, ce n'est pas le micro, c'est ce que tu fais du micro. Il y a des podcasteurs qui ont des super micros, mais franchement, c'est dégueulasse le son. Et puis il y en a qui ont des micros complètement merdiques, ils ont un son génial. Voilà, c'est juste une question de comment tu vas te positionner dans ta pièce, où est-ce que tu vas enregistrer. C'est sûr que si tu as un bon micro, normalement, c'est plus simple d'avoir du bon son, mais le but du jeu n'est pas d'avoir un super son et d'essayer de viser le son des radios. Le but du jeu, c'est d'avoir des bonnes idées et de partager des bonnes idées que tu n'entendras pas ailleurs. Mon troisième conseil, c'est le podcast minimum viable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comment tu crées un premier épisode du podcast et que ensuite, d'épisode en épisode, tu progresses petit à petit d'épisode en épisode. À chaque fois que tu crées un épisode, tu devrais focaliser ton attention sur un détail que tu vas améliorer. Chaque fois, un détail. Tu te concentres sur ce détail, tu essayes de l'améliorer et au fur et à mesure, ainsi, tu vas améliorer plein de détails. N'essaye pas de tout améliorer d'un coup, tu n'y arriveras pas. Publie le premier épisode, regarde ce qui n'a pas bien fonctionné, améliore petit à petit d'épisode en épisode. Et je peux te garantir que quand tu auras enregistré 1 millier d'épisodes comme moi, tu auras amélioré un bon paquet de choses, mais ça, c'est normal, c'est l'expérience. Quatrième conseil, arrête de chercher la niche parfaite, la thématique parfaite, tu ne la trouveras pas et dans tous les cas, tu vas évoluer au fur et à mesure. Au départ, tu as une idée de base et petit à petit, en fonction des épisodes que tu vas faire, des gens que tu vas rencontrer, des gens qui vont t'écouter, qui vont t'envoyer des messages, des interviews que tu peux faire, ton sujet va beaucoup évoluer. Tu penses que Kilomètre 42 est un podcast sur la course à pied. Moi, je te dis que c'est un podcast sur le développement personnel, sur la prise de confiance, sur comment finalement on évolue en se lançant des défis. C'est pas du tout ce que j'avais pris au départ. Au départ, c'était un journal de coureur, vraiment, de comment je prépare un marathon. Et maintenant, on est vraiment sur la notion de devenir champion du monde de son monde, ce qui est totalement différent, puisqu'on peut ne pas courir un marathon, on peut courir des plus longues distances. Et le but du jeu, c'est plutôt de voir comment on se lance dans des défis qui nous donnent de la confiance. Et ça, c'est pas seulement une question de course à pied, c'est une question de développement personnel plus global. Enfin, 5e et dernier point, je l'ai déjà dit, il faut être patient et il faut avoir de la constance. Ça, c'est un élément qui est vraiment très important. La patience, parce que j'ai déjà expliqué, il n'y a pas d'algorithmes qui font le buzz, tu n'as pas de viralité comme tu peux l'avoir sur YouTube, comme tu peux l'avoir sur les réseaux sociaux. C'est sûr que quand tu regardes TikTok, tu peux gagner des milliers de fans très rapidement. C'est pareil sur YouTube, c'est pareil sur Instagram, c'est pareil sur Twitter. En fait, c'est pas pareil sur le podcast. J'ai déjà expliqué pourquoi. On n'a pas des algorithmes. Pour l'instant, Spotify n'a pas d'algorithme vraiment dédié à pousser du contenu. Ça vient un petit peu. Apple Podcast n'en avait pas du tout. Et puis en fait, on est dans un univers totalement décentralisé. C'est-à-dire que tu peux être performant sur une plateforme et pas du tout ailleurs. Voilà, c'est comme ça. Moi, je me rends compte que certains podcasts sont beaucoup plus écoutés sur Apple Podcast que sur Spotify. Et des fois, c'est l'inverse. Et puis la constance, je te l'ai dit, c'est ce que je t'ai expliqué dans le premier conseil. C'est ce qui t'aide à créer de la régularité, à créer un rendez-vous régulier, que les gens t'attendent. Voilà, que les gens t'attendent et qu'ils se disent, tous les mercredis, je suis là à mon rendez-vous. Moi, tous les mercredis à 4h du matin, je publie un épisode de Kilomètre 42. Je suis présent au rendez-vous tous les mercredis. Et tous les mercredis matins, j'ai toujours les premiers auditeurs qui sont là à dire « Ouah, c'était super cet épisode, etc. » Et ça, franchement, ça me fait plaisir. Et au début, quand j'ai lancé votre coach web en quotidien, il y avait des gens qui tous les matins, écoutaient l'épisode en promenant leur chien. Mon but du jeu à moi, c'était d'être là dans leurs oreillers à 7h du matin pour qu'ils puissent aller promener leur chien en écoutant mes conseils sur la création de contenu et le podcasting. Voilà, tu as les 5 conseils que je voulais te donner. Je vais les résumer. 1, tu crées un système, c'est vraiment important. 2, tu arrêtes de te focaliser sur le matériel. 3, tu améliores petit à petit ta création. 4, tu arrêtes de chercher la thématique et la niche parfaite. 5, tu te montres patient et tu travailles vraiment ta constance pour être là régulièrement et créer. Bien entendu, si tu veux d'autres conseils sur le podcasting, si tu veux savoir comment créer ton podcast, comment développer ton podcast, comment développer ta marque podcast, comment développer ta marque personnelle grâce à ton podcast et gagner de l'argent avec, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et m'envoyer un petit message pour que nous en discutions. Ciao!